c'est de venir autrement que même ce qui était impossible va devenir possible. Bien-aimés du Seigneur, recevez la paix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père nous a dit en partant que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il a dit ne nous la donnait pas, la donne le monde, mais il nous donnait une paix qui devait venir produire des fruits en nous. C'est pour ça qu'en ce matin, mon frère, je te parle à toi. Je te parle à toi qui es déprimé, à toi qui as été trahi, à toi qui as été outragé. Je voudrais te rappeler un texte dans la parole du Seigneur. Et ce texte se trouve dans le livre des Psaumes, dans le chapitre 55, au verset 14. Il est écrit: si encore un ami m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais me dérober. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon familier, nous savourions ensemble l'intimité dans la maison de Dieu. Nous marchions avec émotion. Mon frère, ce matin, je voudrais te parler à toi particulièrement, qui a été déçu dans les relations humaines. Tu as été trahi dans la famille. Tu as été trahi par un frère. Tu as été trahi par un époux. Tu as été trahi dans ton foyer. Tu as été trahi dans tes affaires. Tu as été trahi dans ton entreprise. Je voudrais te dire en ce matin, mon frère, que tout n'est pas fini pour toi. Mais qu'en fait, c'est un commencement. Vois-tu, mon frère, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, notre frère, notre Père à tous, est descendu dans ce bas monde pour venir accomplir la volonté et la mission qui lui était destinée, il s'était préparé à l'avance un traître, le nom de Judas. Cette mission n'aurait pas pu s'accomplir si le Seigneur n'avait pas préparé à l'avance un traître du nom de Judas. Mon frère, ma soeur, en ce moment, il y a eu un Judas dans ta vie. Quelqu'un qui t'a offensé. La parole de Dieu nous dit quelque chose dans le livre Psaume, au chapitre 41, le verset 10. Je voudrais que nous le lisions en ce matin ensemble pour que nous nous rappelions des paroles de notre Père, des paroles qui nous donnent la vie. Dans le Psaume 41, au verset 10, il est écrit: même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Ça veut dire que vous avez fait confiance à quelqu'un. Vous lui avez raconté votre vie. Il était votre ami. Il mangeait votre pain au quotidien. Mais lorsque les problèmes sont survenus, il était le premier à vous matraquer. Il était le premier à vous insulter. Il était le premier à vous poignarder. Et cela vous a fait mal. Et cette blessure n'arrive pas à guérir malgré toutes les prières que vous faites. Je vous le dis en vérité, mon frère, il n'y a qu'une seule et unique solution pour que cela soit possible. C'est que premièrement, tu agisses selon la volonté du Seigneur. Et cela commence par le pardon. Commence d'abord à dire à cet instant: toi qui m'as fait du mal, je te pardonne. Parce que pour que notre Dieu puisse manifester sa gloire et sa pensée et son dessein dans ta vie, il faut que ton cœur soit pur devant lui. Il faut que ton cœur soit en paix devant lui. Et pour que ton cœur soit en paix devant lui, il faut que ton cœur soit exempt de haine, de colère, de rancune et de jalousie. Mon frère, ma soeur, ce sont des sentiments qui t'empêchent de pouvoir communier avec le Seigneur. Je voudrais que tu prennes l'épreuve de la trahison que tu as subie comme ce moment au travers duquel Dieu t'a mis sur le chemin de l'élévation. Si les frères de Joseph n'avaient pas trahi Joseph, Joseph ne serait pas devenu ministre en Égypte. Si Judas n'avait pas trahi notre Père, le monde n'aurait pas été sauvé. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la trahison que tu as subie, quel que soit le coup de poignard que tu as reçu, quelle que soit la douleur que tu ressens à cet instant,
Dis-toi, mon frère, ma soeur, que si Dieu a permis que cela soit possible, c'est parce qu'il veut t'élever. C'est parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Et je suis sûr que par la grâce de Dieu, à cet instant, tu l'as compris. Et que tu as compris que Dieu a repris ta vie en main. Et que Dieu veut te conduire dans de nouveaux chemins. Afin que toi, son enfant, tu reçoives la lumière, la bénédiction. Et que tu puisses accomplir les desseins et les projets qu'il a réservés pour toi. Mon frère, ma soeur, en ce matin, je ne serai pas là. Mais je voudrais que tu te rappelles que le Seigneur, en mettant devant toi une épreuve, a aussi préparé le moyen d'en sortir. Quelle que soit l'épreuve que tu vois devant toi en ce matin, ton Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, a la possibilité de te faire sortir de cette épreuve. Reviens à lui. Abandonne-toi à lui. Pense à cette chanson que Scriven nous avait écrite, le cantique que nous chantons, qui est le cantique 234, et qui nous rappelle ces paroles. Quel ami fidèle et tendre. Jésus-Christ est l'ami fidèle et tendre, qui ne te trahira jamais. Avec lui, tu seras toujours en sécurité. Avec lui, tu auras toujours la lumière. Avec lui, tu n'auras pas de chagrin, parce qu'il est l'ami fidèle et tendre. C'est lui qui console. C'est lui qui sait consoler quand on est dans le chagrin. C'est lui qui sait consoler quand on est dans le besoin. C'est lui qui connaît retirer lorsqu'on est tombé dans le pétrin. C'est lui qui tend la main lorsque tu es couché et qui te relève sans te faire des réprimandes. C'est Jésus-Christ, seul, qui peut prendre ton dessein et ta vie en main ce matin. Mon frère, ma soeur, la trahison est arrivée dans ta vie. Mais en ce matin, Jésus-Christ revient dans ta vie pour te tenir par la main, pour te relever et pour t'amener à l'élévation au travers de cette trahison. Mon frère, ma soeur, toi qui as entendu ce message en ce matin, ouvre ton cœur et dis en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je te pardonne, toi, mon ennemi, toi, mon ami qui m'a fait du mal, toi, ma soeur qui m'a fait du mal, toi, mon époux qui m'a fait du mal. Toi, mon épouse qui m'a fait du mal. Je te pardonne en ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je ouvre maintenant mon cœur. J'ouvre maintenant mon cœur à la réception de la lumière. J'ouvre maintenant mon cœur pour que Jésus-Christ vienne et s'installer dans ma vie et qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Je lui présente tous mes soucis et tous mes fardeaux. Et en lui, je dépose toutes mes espérances. Mon frère et ma soeur, si tu as fait cette prière avec sincérité et amour, je te dis, mon frère et ma soeur, que tu vas récolter les fruits du cœur que tu as ouvert en ce matin. Parce que lorsque tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ vient, il s'installe et il soupe avec toi. Jésus-Christ soupera avec toi et tu seras dans la consolation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Yeshua Elohim.